Salut, c'est Angéline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Le thème de cette vidéo est la puissance de la parole, le pouvoir des mots. Mais avant de commencer, j'aimerais préciser que ce que je dis dans mes vidéos s'adresse aussi à moi, Angéline Solange. Et bien sûr, à vous, mes chers abonnés, sans lesquels je ne suis rien. Donc, ne vous dites pas, elle se prend pour qui, pour nous faire la morale, pour nous dire ça. Ne vous dites pas cela. Non. Nous devons nous donner des conseils, les uns les autres. Donc, je me donne à moi-même des conseils. Nous avons besoin des conseils, quel que soit l'âge. Je vais vous faire une confidence. Juste après ma vidéo sur la colère, une collègue m'a fortement énervé. Et j'ai sombré dans une colère justifiée. Justifiée. Certes, mais peut-être un peu violente. Je me suis calmé lorsque je me suis souvenu de ma vidéo sur la colère. J'ai compris qu'il faut que je continue ce travail sur moi-même, car j'ai des défauts comme tout le monde contre lesquels je dois lutter toute ma vie. Voilà qui est dit. En parlant du pouvoir des mots, de la puissance de la parole, j'affirme que les mots ont un pouvoir. En disant cela, je ne vous apprends rien. J'aimerais juste nous aider à prendre conscience de ce fait indéniable. La parole a un pouvoir mystérieux, mystique, magique. Personnellement, je crois au pouvoir et à la force des mots. Comme l'a dit Freud, les mots faisaient primitivement partie de la magie. Et c'est pourquoi ils gardent beaucoup de leur puissance de jadis. Avec des mots, on peut rendre heureux ou malheureux, enchanter ou désenchanter, entraîner et convaincre. Les mots provoquent des émotions, des sentiments, des sensations, des idées. Chaque parole proférée a un impact positif ou négatif dans nos vies et dans la société. C'est pourquoi il faut faire très attention à toutes nos pensées. La parole est le fruit de la pensée. Et quand je parle de la parole, je pense aussi à la parole écrite. Nos paroles, nos déclarations ont un impact certain sur notre entourage. Dieu a créé le monde, l'univers, le cosmos avec le verbe. La puissance du verbe n'est plus à démontrer. J'aime bien lire et relire le récit de la création du monde par Dieu, selon la tradition judéo-chrétienne, parce qu'on a d'autres récits de la création du monde, selon d'autres idéologies, ou d'autres religions. Alors, ce récit de la création du monde par Dieu illustre bien la puissance créatrice de la parole. Avant de lire ce texte, je tiens à préciser encore une chose. Ah oui, c'est la vidéo de précision. Je tiens à préciser que j'utilise tous les écrits, dont la Bible, qui est un texte littéraire sacré, certes pour certains, et non sacré pour d'autres. Donc, alors, si je lis de temps en temps quelques extraits de la Bible, rassurez-vous, votre Angéline n'est pas devenue pasteur. Écoutez donc ce texte pour voir comment la parole peut être créatrice. Alors, c'est dans le livre La Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors vous avez entendu, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc par sa parole, il a appelé la lumière au monde. Je continue. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. L'eau, hein? Pas les eaux OS, hein? Les eaux EAUX. Et Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, vous voyez à chaque fois c'est Dieu dit, Dieu dit. Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, des herbes portant sémence, des arbres à fruits produisant selon leur espèce, du fruit ayant en soi sa sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc chaque fois qu'il dit, ça se fait. Et Dieu vit que cela était bon. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Enfin, au 7e jour, Dieu s'est reposé et a contemplé son œuvre. Vous voyez, Dieu a créé le monde avec le Verbe. Et il a créé l'homme à son image. Donc nous sommes le prolongement de Dieu. Et nous avons ce même pouvoir de créer les choses comme Dieu. Nous avons le pouvoir de donner vie aux choses. La puissance de la parole est telle que il suffit qu'on nous dise un mot dur pour nous blesser, nous détruire, nous tuer. Il suffit qu'on nous dise un mot dur ou estimé dur pour gâcher une journée, une carrière, un entretien d'embauche, une amitié, une fraternité, une sororité, un mariage, des fiançailles, etc. La parole peut détruire ou construire. Notre parole peut nous justifier ou nous condamner. Nous en avons la plus belle illustration au tribunal, où on vous prend au mot. Évitons des paroles négatives blessantes. Il vaut mieux se taire que de dire des conneries qui vont peut-être se retourner contre vous. Tout ce que nous proclamons de notre bouche peut à un moment donné devenir réalité. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre parole est puissante. Nous prophétisons sans cesse sur nos vies, nos enfants, notre avenir. Que ce soit sur votre lendemain ou sur l'année suivante, vos mots influencent vos vies de façon immédiate ou dans le futur. Quand vous dites à vos enfants des paroles de bénédiction, ça s'accomplit. Et si vous optez pour des paroles de malédiction, ça s'accomplit. Si tu passes le temps à dire à ton enfant, tu es moche, tu es méchant, tu es bête, etc.,
eh bien, tu crées des choses par tes mots. Il deviendra comme tu l'as dessiné. Nous avons l'expression « dessiner le diable au mur ». Ça veut tout dire. C'est en quelque sorte faire un pacte avec le diable par le truchement de nos paroles. Eh bien, le diable nous prend au mot et fait ce qu'on lui demande. Il réalise nos vœux obscurs. On peut encore lire dans la Bible. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ça veut dire quoi? Nous avons le pouvoir d'attacher ou de détacher avec nos paroles. Quand je dis à mes proches que je les aime, je les attache à moi. Mais si je leur dis que je ne les aime pas, ou je leur fais sentir mon manque d'amour pour eux, évidemment je peux le leur faire sentir aussi par le langage non verbal, hein, qui est important, hein, il n'y a pas que le verbe. Eh bien je les détache de moi et je les rends malheureux. À force de dessiner le diable sur nos murs, il finit par entrer dans nos maisons, dans nos vies. Ce que moi, Angéline, je dis peut se réaliser. Après, j'irai pleurer partout alors que je me suis attaché moi-même avec ma propre parole nocive, négative. La parole est une arme de guerre. On entend souvent parler de la guerre de la communication. La parole est un outil de travail essentiel, fondamental, incontestablement, indubitablement efficace pour les prêtres, les pasteurs, les enseignants, les psychologues et finalement pour tout le monde. Voici quelques autres illustrations du pouvoir des mots. D'accord? Illustrations positives ou négatives. Hein. On va commencer par... il ne faut pas que la vidéo soit trop longue quand même. Usage positif du pouvoir des mots au quotidien. Lorsque vous consolez quelqu'un qui a un problème, un malheur, vous utilisez les mots et vos mots ont un pouvoir analgésique, apaisant sur cette personne. Lorsque vous draguez, comme on dit, ou vous faites la cour, les mots doux que vous utilisez ont un effet positif sur la personne, sur votre cible, la personne à laquelle vous vous adressez, et de manière à provoquer une adhésion. Les mots ont un pouvoir de telle sorte qu'ils peuvent rendre malade et peuvent guérir. C'est un couteau à double tranchant. La parole guérit, heureusement. Elle peut aussi aider à rattraper les choses. Pour cela, il faut beaucoup d'humilité pour demander pardon, s'excuser auprès des personnes que nous avons blessées, tuées, calomniées. Une parole douce, une parole de paix, ou du moins une parole apaisée peut désamorcer un conflit, effacer les rancœurs, les haines, réconcilier les gens, réconcilier des frères ennemis, par exemple. Donc la parole est très importante, la parole positive, hein, très importante dans la gestion des conflits à tous les niveaux de la vie sociale, familiale, amicale, amoureuse, et même au niveau des États, hein, des pays. Remarquez bien, les guerres commencent toujours par une escalade verbale, par des déclarations de guerre, hein, par une guerre de la communication, donc par la parole. D'accord? Heureusement, il y a la diplomatie qui aide à venir à bout de ces guerres. Dans la Bible, on peut lire dans le livre des Proverbes, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Il faut donc travailler à éviter de nourrir nos pensées et nos paroles de légèreté, de malédiction, de calomnie, de médisance, d'accusation, de diffamation, de sabotage gratuit, de congossa. Si certains pensent faire du mal aux autres impunément en les maudissant, ils se trompent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang, le retour à l'envoyeur, la justice naturelle, le karma et peut-être la justice divine
qui s'applique souvent ici et maintenant, et non à la fin du monde. Donc beaucoup payent tout de suite et cachent ce qu'ils font. Choisissons l'ensemencement de l'amour, l'amitié, la paix, l'apaisement des conflits, la joie et l'espoir autour de nous. Si nous le faisons, cela rejaillira en milliards de pétales de fleurs de roses sur nous. Il faut travailler à créer des pensées positives par nos paroles, travailler à ne dire que des paroles sincères, des paroles de bénédiction sur nos enfants, sur notre conjoint, notre foyer, et sur nos frères, sur nos sœurs, nos amis, notre pays. Car nous avons l'immense pouvoir de gâter les choses ou de les réparer par nos mots. Nous avons l'immense pouvoir de guérir les mots M-A-U-X avec nos mots M-O-T-S. Nous avons ce pouvoir et il faut l'utiliser à bon escient. Pour que la tranquillité et la paix soient en nous, avec nous, dans nos murs, dans nos cœurs, il faut travailler à construire nos vies. Il faut travailler à construire un monde qui fait sens. Pour cela, utilisons le côté lumineux, cathartique, purgatif. Il faut travailler à utiliser le côté flamboyant de la puissance de notre parole. Merci de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. On est ensemble.